L'histoire de Barbe Bleue. Il était une fois un homme très riche qui vivait dans un très beau manoir. Il avait une barbe brillante dont tous les habitants de la ville se moquaient. Tout le monde l'appelait Barbe Bleue. Toutefois, même s'il avait cette barbe bleue brillante, l'homme était incroyablement riche et très courtois. Alors, il s'était marié plusieurs fois, mais chaque fois, sa femme avait mystérieusement disparu et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Près de la maison de Barbe Bleue vivait une veuve avec 2 filles très charmantes. Et Barbe Bleue voulait épouser l'une d'entre elles, mais il ne souciait pas de laquelle. Malheureusement pour Barbe Bleue, aucune des filles ne voulait l'épouser, car il avait eu tant de femmes qui avaient disparu. Elle craignait de disparaître si elle se mariait avec lui. Parce que Barbe Bleue était un homme très courtois, elle ne voulait pas donner un simple nom à sa demande en mariage. Alors, elles évitèrent tout simplement de dire oui. Par exemple, la sœur cadette disait « Je ne veux pas priver ma sœur Anne d'épouser un homme riche comme vous. » Et Anne disait la même chose de sa sœur cadette. Cela dura un certain temps, et finalement Barbe Bleue décida d'agir. Il invita les sœurs, leur mère et leurs amis à passer une semaine avec lui dans son manoir. La semaine à la maison de Barbe Bleue fut très amusante. Tout le monde fut très content. À la fin de la semaine, la sœur cadette était vraiment charmée par Barbe Bleue, et elle pensa qu'il serait peut-être une bonne idée de se marier avec lui. Et alors, Barbe Bleue épousa la sœur cadette. Environ un mois après le mariage, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il s'en allait en voyage d'affaires pendant quelques semaines. Pendant que je ne suis pas là, invite ta famille et tes amis et amusez-vous. Voici les clés de toutes les chambres. Vous pouvez utiliser toutes les clés pour ouvrir toutes les pièces, sauf cette petite clé qui est la clé de la porte au bout du grand couloir. Il est interdit d'ouvrir cette porte. Il dit au revoir et s'en alla. Tout le monde vantait la maison et s'amusait beaucoup. Mais la femme de Barbe Bleue ne pourrait s'empêcher de penser à la petite clé et à ce qui pourrait se trouver derrière la porte. Enfin, au bout d'une semaine, elle ne put plus se contrôler et ouvrit la porte interdite. Elle ne put pas en croire ses yeux. À l'intérieur de la salle se trouvaient toutes les autres épouses de Barbe Bleue, transformées en statues de pierre. Elle resta là pendant un certain temps, puis s'enfuit en claquant la porte derrière elle. Elle alla dans sa chambre tremblant de peur et regarda la petite clé dans sa main. Elle vit une petite tache de sang sur la clé. Elle était sûre que la tache n'était pas là avant. Elle essaya de nettoyer la clé avec un mouchoir. Elle essaya de la laver avec du savon. Elle essaya de la polir. Rien ne marcha. Elle réalisa qu'elle était une clé magique et que Barbe Bleue saurait qu'elle était entrée dans la salle. Quand Barbe Bleue revint et demanda ses clés, sa femme lui rendit les clés en espérant que Barbe Bleue ne remarquerait pas la tache sur la petite clé. Mais... « N'est-ce pas une tache que je vois ici ?» cria Barbe Bleue. « Tu as ouvert la porte interdite. Maintenant, toi aussi, tu seras transformé en pierre. » Sa femme commença à pleurer et demanda à Barbe Bleue de l'épargner. Mais elle ne put pas le convaincre. « Alors, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps pour me préparer. » supplia l'épouse de Barbe Bleue. « Tu as 30 minutes. » répondit Barbe Bleue. La femme de Barbe Bleue essayait de gagner du temps, puisque ses frères qui étaient des soldats, il l'avait promis de lui rendre visite le jour même. Puis, les 30 minutes passèrent, et Barbe Bleue commença à réciter les mots magiques, qui transformeraient son épouse en pierre. Elle se mit à pleurer. Et c'est alors que tout à coup, ses 2 frères arrivaient au manoir. Ils attrapèrent Barbe Bleue, le ligotèrent et la menèrent à la prison, et on ne le revit jamais. Alors, l'épouse de Barbe Bleue hérita toute la fortune, et se remaria à un homme bon et honnête cette fois, qui lui permit d'oublier cette terrible aventure. Elle vécut heureuse et perdit sa curiosité complètement. La fin de l'histoire de Barbe Bleue.